Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin en ces lieux. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur. Je suis ravi de vous voir ici en ces lieux. Que Dieu vous bénisse chacun en particulier au nom de Jésus. Je revois encore certains visages qui nous ont manqué pendant un certain moment. Je vois notre bien-aimé Daniel Elosia, qui était absent pendant un bon bout de temps. Il était à Bumba pour rendre les derniers hommages à son géniteur. Que le Seigneur le console encore davantage au nom de Jésus. Je vois le frère Max de retour. Que Dieu bénisse ton retour. Je vois le frère Seth. Que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux dans la salle. Je ne saurais pas vous citer tous en particulier. Sinon, nous allons risquer de bousiller tout le temps. Mais je vous dis d'avance, vous êtes le bienvenu. Que votre présence soit bénie au nom de Jésus. Même le frère Andrade, il a été avec nous dans la semaine parce que je l'ai revu le dimanche après le culte. Il revient de très loin. Je sais que là, le Seigneur est en train de le former encore. Donc, pour aller de croissance en croissance. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous voulons écouter la parole. C'est le pain vivant qui descend du ciel. Et j'aimerais que nous puissions aller doucement. Et lorsque tu viens dans la maison de Dieu, viens pour écouter. Et à chaque fois que tu entres ici, on prie le Seigneur pour qu'il puisse te parler en particulier. Dis Seigneur, donne-moi un message. Un message que tu as prévu pour moi. Le prédicateur peut parler pendant 45 minutes, 50, 60 minutes. Dieu n'aura peut-être pour toi un seul message qu'il faut retenir. Et c'est ça qui sera important pour ton édification. Nous prenons notre passage. Nous sommes dans Isaïe chapitre 66. Nous lisons le verset 1er et le verset 2e. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les arrête. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui
je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Mettez-vous. Je vais ajouter encore d'autres références. D'autres références dans la Bible. Les références qui vont nous aider à avancer. Il y a beaucoup d'écritures que nous avions déjà lues ici. Est-ce que les frères qui ne viennent pas tout le jour au culte, ils s'informent au moins de ce qui se passe ici? Parce que prenez au moins l'habitude quand tu es absent au culte de poser la question à ceux qui étaient là. Qu'est-ce qui a été fait au culte de ce jour? Qu'est-ce qui a été prêché? Quelles sont les références qui ont été lues? Quelle a été la quintessence du message? Ça va vous aider à être toujours à la page. Alors je ne reviendrai pas sur les versets, mais je vais toucher certaines choses par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Non, j'ai lu le verset 6, le chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le message s'adresse à vous. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il y a un autre verset similaire comme ça dans 1 Corinthiens toujours que je vais lire après. Ce verset similaire. Mais je prends un Timothée. Chapitre 3, le verset 15 et le verset 16. Ici, l'apôtre Paul écrit à son fils légitime Timothée. Mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, hein? Voilà. Ok. Gentil aussi ici, donc en vrai lingala on parle de baila. Okay. Voilà. Cru dans le monde, élevé dans la gloire. Un bien.
chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Seigneur Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants en ces moments-ci. Tu nous as réunis pour que nous puissions te rendre culte. Père, bénis les moments. Bénis la prédication de ce matin. Sois personnellement intervenu. Donne la vie à ce peuple. Nous prenons les dessus sur l'ennemi Satan au nom de Jésus. Nous leur donnons de quitter ces lieux et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Père, accompagne-nous par ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons un supplice. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Vous êtes dans la joie? Manifestez un bon niveau. Regarde ton frère qui est à ta droite, ta soeur qui est à ta gauche. Salut-la au nom de Jésus. Faites-lui une bonne condition d'écoute. Amen. Vous savez, j'ai toujours été désolé lorsque le rassemblement des saints est organisé et qu'il y ait des gens qui ne viennent pas. Ah, vous êtes là aujourd'hui, je vois nombreux. Dimanche passé, vous avez été très réduits. Je ne sais pourquoi. Peut-être c'est la mentalité des chrétiens qui doit. Ils sont toujours dans le haut et dans le bas. Il y a un certain moment où vous voyez l'église pleine. Il y a un certain moment, beaucoup ne viennent pas. Et on se pose la question pourquoi. On ne sait pas. Mais surtout, lorsqu'il est question d'honorer les hommes de Dieu. Je vous avais, j'ai dit ça parce que vous êtes venus aujourd'hui. Si j'avais dit ça la semaine passée, tu n'aurais pas entendu cela. Alors comme tu es là, j'en profite pour le dire. Amen. Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Et il dit encore, tu ne
négligeras pas le Lévite qui sera dans tes portes. Et c'est là ta bénédiction. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. C'est pas parce qu'on va honorer les hommes de Dieu que tu dois t'absenter au culte. Non. Ça c'est fuir la religion. Et peu. Je voudrais exhorter tout le monde à se mettre au travail. À commencer par les ministres, les disciples, les frères, les sœurs. Tout le monde doit travailler pour Christ. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a des ministres considérés. Même si on est tous dans le rang de ministre, mais il y a des considérations qui se diffèrent. Seulement parmi les apôtres, vrai que Pierre, Jean, Yohan et Jacques étaient le plus considérés. On les appelait même les colonnes. Vous comprenez très bien. Mais je vis encore dans les Écritures. Parmi les frères, il y a aussi des frères considérés. Amen. Il n'est pas ministre. Il n'est pas prédicateur. Mais c'est un frère considéré. Alors je voudrais que tu sois ce frère considéré là. Dans la maison du Père, la Bible dit que tous les vases ne sont pas les mêmes. Il y a des vases d'un usage vil. Et il y a des vases d'un usage d'honneur. Alors toi, bats-toi pour être un vase d'honneur. Il est béni, c'est tout son nom de Jésus. Avec quand je parle de vase. Donc si tu avais déjà visité les gens du message du temps de la fin, et ils prennent une catégorie de gens pour les appeler vases. Quand tu es prophétesse, ou tu es prophète de don, et tu es vase. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas seulement cette catégorie qu'on nomme vase. Vase, c'est tout celui qui reçoit la parole. La parole, c'est la manne. La manne qui descend du ciel. Donc cette parole est en toi. Donc il est un vase. Un ministre, c'est un vase. Un frère, c'est un vase. Une soeur qui écoute la parole, c'est un vase. Que Dieu vous bénisse tout au nom de Jésus. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Rentrons ici. Nous sommes dans Isaïe. Ça c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Parce que il y a quand Dieu parle, là il faut faire attention. Il y a aussi l'homme qui parle. Parce que dans la Bible ici, il y a la parole que Dieu a prononcée. Mais il y a des choses que les hommes ont dites. Quand c'est incorporé ici, ces paroles-là prennent la place de la parole de Dieu. Mais ici c'est Dieu qui parle. Il dit le ciel est mon trône. Le trône c'est quoi? Le trône. Je vais revenir sur ça un jour. Mais le trône, c'est le siège royal. Amen. Vous le savez très bien. dit notre Dieu trône au ciel. Et ce ciel est là. Il est trop grand.
la Bible dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. D'abord, lorsque Salomon a bâti le temple, parce que la personne qui avait pris l'idée de construire un temple, c'était David. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple était dans les déserts, Dieu dit à Moïse, parle au peuple qu'il m'apporte une offrande. Et tu la prendras de tout celui qui le fera de ton cœur. L'offrande, c'est quelque chose qui ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui a institué cela. Et le premier à donner, c'est Dieu. Amen. Je vais lire ce qui nous concerne. Il dit Dieu a tant aimé le monde. C'est un verset que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde. Jonathan, tu veux me donner le livre où il est dit ça? Et je vais demander à un autre frère de compléter les versets. Jean, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et tu peux compléter les versets? Non, complétez les paroles qui sont dites. Dieu a tant aimé le monde. La suite. Continuez. Comment? Au souvenir, hein? Toi, tu peux y achever. Il faut lire la parole. La Bible dit ces chrétiens-là avaient des sentiments nobles que ceux des Thessaloniques. C'était les chrétiens de quelle ville? Hein? Ici. Voilà. Ces chrétiens-là de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Les degrés de sentiments entre les assemblées peuvent se différencier. Dans la façon les frères de Mokutu écoutent la parole, celle peut être différente de celle de Lissala. Vous comprenez très bien? Moi je voudrais que vous soyez aussi zélés. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils écoutaient la parole de Dieu avec empressement. Vous savez, lorsque Paul prêchait, là il parle aux Galates. Il dit, vous étiez prêts à arracher même vos yeux pour nous les donner. Vous savez, l'œil, c'est un organe très précieux. Quand quelqu'un atteint un niveau, pour le prédicateur, il est prêt à donner. Alors, la Bible dit, ils écoutaient la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pourquoi moi je voudrais que vous soyez comme les chrétiens de Bénin. À chaque fois qu'on vous décline une divinité, il faut vérifier. C'est écrit où? Avec un prédicateur qui a une bonne rhétorique, il peut même vous tromper seulement par la manière de parler. On peut bien parler, on peut bien agencer le mot, mais si ces mots-là, on ne les trouve pas écrits dans la Bible, les lampes du chandelier ne seront pas allumées. Je vais venir sur tout son nom déjà. Dieu a dit à Josué,
dire, méditez les jours et nuits. Ce qui est dit, et de marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit dans ces livres de la loi. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Vous savez, quand on a ce goût-là de lire la parole, on prendra alors le coup de prêcher Jésus. Amen. Il faut prêcher Jésus. Vous savez que Jésus revient. Mais pour que Jésus revienne, il faut que les derniers païens soient convertis. Vous savez cela? Qui aime et qui entend le retour de Jésus? Pas celui qui n'a pas mokili. Jésus y a qu'à nous quitter les cas. Toi, les gens vont regretter à la tête. Parce que c'est que nous serons. C'est que nous serons au ciel. N'a pas encore été révélé. Qu'on regrette attends tu au bal pour maramou tu as l'équipe bal. Amen. Comme oui, le lobby Azakina Makabouali, il avait promis qu'il serait ici pendant comme ça, mais je ne le vois pas. Apporter dans Makabouali. Ça c'est son temps. Mais Maramoto Okuta on a une équipe bal. Makasi. Ata où tu consommes maman tout galélon. Babiye ça ça oh bon on va te dire comment tout cas. Autre exemple là Nzamba de Bazaraïm. Nzamba de Prasana Likan. Cha Likan. Vous avez là? Oui. Big dans Magambo. Oui. Et mon oiseau déplacé dans ma papou et ma keluba. Et mon oiseau s'est déplacé dans Cha. Cha on m'a gagné. Ils savent mal tout le monde est en train de faire ça. Et mon oiseau on a Cha. Alors que madame Nioué, il bata. Nioué, il donne un moyen de transport naïe. Là, mais comment madame Nioué son woman? Ça va crescer, il a dit son mosca. C'est pourquoi il faut les craindre. Nous ne pouvons pas gagner. Et les témoigner. Dis aux gens que Jésus, il est amour. Jésus a payé le prix pour le péché que le monde commet aujourd'hui. Jésus est mort pour tes péchés. Une fois que tu te répands, il efface tous les péchés. Et tu as maintenant accès au Père. Entrer dans la maison de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons toucher la maison de Dieu. Que le bénisse tout son nom de Jésus. Que le bénisse tout son nom de Jésus. Et le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Quelle maison me bâtiriez-vous? Amen. Amen. Zambé na lola. Yo salem d'avoir. Israël est dans le désert. Israël na Eliki. Il dit me fera un tabernacle. Et bien ça n'a pas de mongombo. Le tabernacle. Mongombo. C'est ça, hein? Zabouye. La première partie, en fait, la première partie était carrée. Et Béni, il y a les bossos. Sur le sang de sang. Il y a beaucoup sang, tout beau sang. La deuxième partie ici, le Dieu saint. Et Béni, il y a mis balai, et si comme mon sang. Amen. Il dit, j'habiterai au milieu de vous. Et ici, la partie supplémentaire, c'était le pape. Ah ouais, ici vous allez le pape. Il y avait ici la cuve qui contenait de l'eau. Et ici, il y avait l'autel des holocaustes. Quand Dieu descendait, c'était la nuée qui entrait ici dans le lieu très saint. Parce qu'ici il y avait l'axe de l'alliance.
entièrement recouverte d'or. Or, l'or, c'est la gloire. Dieu aime la gloire. C'est pourquoi il faut les glorifier. Amen. Il faut les glorifier. La partie la plus importante même, c'est lorsque nous donnons gloire à Dieu. Vous savez, la prédication ici, elle est importante parce qu'elle nous édifie et elle nous présente Jésus. Parce que tout prédicateur, lorsqu'il prêche, il doit nous présenter la caricature de Dieu. Amen. C'est pas dans la prédication, il se prêche pas. Quand tu entres quelque part, tu trouves un prédicateur en train de parler de lui-même. Ne perds pas ton temps, sors directement. Amen. Ça veut même Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il a dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas que le Christ devait souffrir? Et qu'il devait ressusciter le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péché seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem en mon nom. Amen. Même prédicateur qui va faire 15 000 en train de parler de lui-même. Vous savez, moi je vis Dieu. Moi j'étais avec Dieu. Vous savez, Dieu m'a parlé. Vous savez, il y a la puissance de Dieu en moi. Vous savez, moi quand je parle, c'est la grandeur de Dieu. Quand je passe, non, pas ça. Donc, la prédication doit élever l'homme et la personne de Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Tu ne sauveras pas au nom d'un prédicateur. Ça, c'est la vérité. Et il y avait ici le complément de tout Israël. Ici, c'est de Lévi. Lévi. C'est lui qui a entouré le tabernacle. Et ici, à l'entrée, ici, c'était Moïse. Et Aaron. Et ils étaient là à l'entrée. Amen. Et moi, quand j'ai regardé la marche, suivez très bien. Quand j'ai regardé la marche, le sacrificateur Aaron entrait par ici. Il passe ici, pour les ablutions, il fait le repos ici. Il passe le rideau, il entre ici, il y a le chandelier, il y a la table, il y a l'autel. Et puis après, il entre ici. Il dit fois l'an. Ça c'est la marche que le sacrificateur emprunte. Amen. Mais Jésus, quand il est venu, il était en sens inverse. Le ciel est ici. Donc le sacrificateur quitte ici pour aller vers Dieu. Mais Jésus quitte ici. Il traverse le lieu saint. Il vient jusqu'à l'autel. Il nous prend pour retourner avec nous en éternel. Le chemin de terre qui était fermé. Alors Jésus, avec son sacrifice, il vient, il donne sa vie, il nous prend pour qu'ensemble avec lui, nous puissions entrer en
Ils arrivent dans la terre promise. David a la pensée de construire à Dieu une maison qui sera appelée le temple. Amen. Vous savez, c'est une bonne chose. Et je veux dire que si tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Il y a aussi tombé Nzambe siko ibatu ba usanga Nzambe tu vois quand il y a un appel de fonds ici. Si l'on construit un gars, nous allons louer Dieu, il faut contribuer. Il faut contribuer à la hauteur de tes moyens. Il faut contribuer même au-delà de tes moyens. C'est dit dans la Bible. On peut donner au-delà des moyens. On ne touche pas ça aujourd'hui. Mais pose-toi la question, c'est donner au-delà des moyens, ça signifie quoi? Moi j'ai $100 mais je donne 300. Ça veut dire quoi? Je trouverai le surplus. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors c'est Salomon qui construit les tables. Quand il prie, il s'est bâti une maison qui sera ta demeure éternelle. Ça Salomon qui dit. Une maison qui sera une demeure de Dieu éternelle. Mais quand il avançait dans la prière, il s'exclame. L'Éternel habitera-t-il réellement dans ce qui est fait de mes dons? Ça la question. Dieu n'habite pas par ce qui est fait de mes dons. Dieu quand il répond, il dit j'exauce ta prière. Mais je ferai habiter mon nom. Vous comprenez très bien? Dieu fera habiter son nom. Fais attention avec les noms. Amen. Il y a un nom. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de noms. Il y a même le nom de Dieu que vous connaissez. El Shaddai. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, c'est celui-là. Tu comprends ça? Je vois quand il dit Jehovah Rapha, c'est bon. Combien il y a volonté? Hein? Jehovah Rapha. Oui, il est. Il faut que vous sachiez la recherche. Il dit que Bachar dans l'université. Hein? Docteur? Bachar c'est dans l'université. Mais Luc a le Bible. J'ai fait des recherches. Hein? Même dans la Bible, il y a des recherches. Alors je me donne ce travail-là, aller chercher Jehovah Rapha signifie quoi? Yahvé Rapha signifie quoi? C'est un TP que je vous donne. Tu as la réponse? Moi, la maille, derrière la table, on va pour mon intervention, pour ma question à tableau. Il y a mon oh, ça j'ai déjà. Hein? Même à tricher, nous sommes pas à aider à mon vérifier. Si tu n'es pas intelligent, tu ne sauras même pas tricher. On est intelligent de la voie, bon, on est uniquement là qui t'a la tombeau ouvert. Prenez les syllabus. Prenez vos notes. Lisez des livres. Mais jouez. Amen. Quel est béni de tout son nom de Jésus. Même s'il y a des noms. Tous ces noms-là. Des mots à l'aide à l'émotion à côté. Amen. Ça veut dire qu'il existe en forme de Dieu. Il n'a pas fait cela comme il pourra arracher. Il avait dit comme un
comme un serviteur. Il a accepté de mourir jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les larmes confessent que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Belé dans la combat Jéhovah démon qui m'a dit. La combat Jéhovah bima. Oui, ah c'est pas. Ah vous bêta yo. Hein? Même combo na Yezua na vobe la mi fait zakati na. Bana seva. Ade ole kanama ba yo ka pour la hôtel. Parce que vous pouvez. Pourquoi vous avez dit ça? Combien de dis-moi? On va capter. La capter. Ah. Baké va l'autant la pam 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 pam. Ba vous dites que vous va tourner dans la démon. Habitant mais quand on boit pour la liga. Oui oui. Trois démons. Il y a un démon. Au nom de Jésus que Paul prêche là-bas. Démon, j'allais dire. Elle a dit, le démoniaque s'est rendu maître de ces gens-là. Et il a dit, tant tourné, il m'a dit, il a pas droit. Babetama, yo mwana moto babeti akini mutakala. Mutakala esa soni. Hein? Na mutu pa on s'est sauvé. Le roi est dans tout la maman on va mettre en l'air. Ah! Il a pas au 100 kilos. Mbam. Ça va il faut y soit ça katine. Amen. Amen. Maintenant, nous avons dit quoi? Ça nous nous avons, dans la semaine présentée, les différentes demeures de Dieu. La première demeure de Dieu, c'est le ciel. Amen. Beaucoup de attends, Martine a vu au monde à l'écoute. Dieu est au ciel. Zambe azanango. Bena yo na songa ni monene Zambe. Monene. Des fois lorsque nous péchons, c'est parce qu'on voit Dieu dans cette abstraction. Ah, on a un Zamba monene, Zamba zapissant. Tala. Nzamba sala démonstration dans la montagne de Sinaï. Prépare le peuple. Le premier jour, qui se sanctifie? Le deuxième jour. Le troisième jour. Et je descendrai. Ma famille Bongis. Ma famille Bongis est mort. L'élo. Nzamba Osala Boni. Asokita. Papa dit oui. Dit oui. Montagne Guna. Montagne va dire qu'on tremble. Molingue tout dit dans montagne. Mikaïe bia. Papa l'eau pour ça. Zana likata mondelo motoine ekate. Motoine ekate ah so kata moi le qui fait pour maman. So na mboa non Sylvia. Papa très bien. Maintenant Dieu a commencé à parler. Il parlait comment? Bamon en montagne. Embrasé par le feu. La montagne tremblait. Les éclairs, les tonnerres. D'abord, il est descendu sur la montagne, mais il parlait depuis les cieux.
Mais quand il a commencé à parler, la voix sortait depuis le ciel. Amen. Et puis même la zone que l'ordre. Tellement fort l'équipe à casse. La personne est là, on va pas faire la hein? On dit celui sont l'équipe à casse. Moi, on va faire ça. Père va trembler. Mais Moïse. Bon modèle. Bon modèle. Yokende. Le royaume est scellé dans l'île. Vous comprenez? C'est vrai, mon sang est zamominga na yote. Amen. 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 Yokende. Yokaye. Bongo ya kuyi service. Amen. Amen. C'est cette réponse que Dieu a donnée le jour où Jésus était baptisé. Et quand il sortit de l'eau, il a commencé à faire des prières. Le ciel est tout fait. Et il faut y entendre les cieux. Celui-ci est mon fils. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Le peuple avait demandé à Moïse. Moïse n'était qu'un homme. Le véritable Moïse, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, il est avec Nicodème. Il dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est dans Jean chapitre 3. Personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils de Dieu qui est dans les cieux. André Bogité. Personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Anna Nicodème oui. Habite à la Nicodème. Motona na mona nzambite. Bobele mona moto o asana lola. Et la voix qui s'est fait entendre le jour du baptême, c'est la voix du Fils de l'homme qui était sur la terre, mais qui parlait depuis le ciel. Amen. Merci que Dieu te bénisse. Parce que Dieu a donné tout pouvoir au Fils. Nous avons tellement beaucoup là que l'église est mêlée. Allez, petit. Yoko va me saler tout. Ngajouté. Yondo Koulouba. Parce que lui la parole. Vous sentez cela, non? C'est lui la parole. C'est lui le juge. C'est lui qui agit en tout. Alors c'est lui maintenant la demeure de Dieu. Donc c'est là pour justifier le nom qu'Esaïe avait donné. On l'appellera Emmanuel. La présence de Jésus sur la terre. C'était la demeure de Dieu dans ses corps. Ça peut rapporter quoi? En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Bonzambe longwa na lola et à kokota na nzoto wana. Vous comprenez? Donc Jésus est le Dieu véritable. Amen. Non seulement le Dieu véritable, mais c'est lui la vie éternelle. On nous a vu. Cette vie est en Jésus. Que Dieu bénisse à tous au nom de Jésus. Pour vous qui avez cru en Jésus, vous êtes heureux. Donc, là, ils sont déjà comme un concitoyen du ciel. Même dans nos temps, vous avez eu ça, on a 4 ans.
Au monde, on a le bas dans les abétés. Talangayu. Hein? So vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit so vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit so vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est pourquoi si on connaît le livre, il faut évaluer. Tu es l'homme de Christ. Il faut connaître le mot de Christ. Comme ces gens-là, c'était en Antioche. Antioche. On a la voiture quand nous l'église à Christ. Quand nous parlons à Christ. Côté à Christ. Côté à Christ. Ces gens sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Alors maintenant, la troisième demeure. C'est là où nous avons lu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. Non, c'était 6. Il y a aussi 3:16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous les appartenez au point à vous-même. Ah bon? Autre version là. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Soit vous savez là on a moto, faut tout n'a pas règle. Hein? Et puis même moto soit cabine chemise, bah cabine libéré a été au lac. Azo Sylvain très bien. Quand on se dit oui, comment? Vous oubliez ma faute de la chemise. Bah si ma soeur continue.